Un moteur à combustion interne transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique. Les moteurs diesel, qui sont au service de l'humanité depuis plus d'un siècle, sont les moteurs à combustion interne les plus polyvalents et les plus économiques. Pour libérer efficacement l'énergie chimique du diesel, le carburant est mis en contact, sous forme pulvérisée, avec de l'air à haute température et à haute pression. Cette énergie est transférée avec efficacité sous la forme d'une énergie mécanique par rotation. Le fonctionnement d'un moteur diesel consiste donc à produire de l'air à haute température et à haute pression en continu. Nous allons voir comment cela se produit dans cette vidéo. Le piston, la bielle, la manivelle et le cylindre forment un mécanisme appelé mécanisme à manivelle coulissante. Ici, le mouvement linéaire du piston est transformé en un mouvement rotatif au niveau de la manivelle. Dans un moteur à combustion interne, ce mécanisme est parfaitement intégré dans un bloc moteur. La culasse, les soupapes et l'injecteur de carburant sont montés au-dessus du bloc moteur. Lorsque le piston se déplace vers le bas, les soupapes d'admission s'ouvrent et l'air frais de l'extérieur est aspiré, ou en d'autres termes, le moteur respire. Pendant la course de retour, les soupapes d'admission et d'échappement sont fermées et l'air à l'intérieur du cylindre est comprimé. Pendant la course de compression, le piston agit sur l'air. Ainsi, la température et la pression de l'air s'élèvent à un niveau supérieur à la valeur d'auto-allumage du diesel. Du diesel pulvérisé est injecté dans cet air comprimé. Le carburant s'évapore et subit une explosion spontanée non contrôlée. En conséquence, la pression et la température augmentent jusqu'à des valeurs élevées. Le fluide à haute énergie pousse le piston vers le bas. L'air chaud agit sur le piston et l'énergie du fluide est convertie en énergie mécanique du piston. C'est la seule course où le piston absorbe l'énergie du fluide. En raison de l'inertie du système, le piston se déplace à nouveau vers le haut. Cette fois, les soupapes d'échappement s'ouvrent et l'échappement est rejeté. De nouveau, la course d'aspiration se produit. Ce cycle, qui comporte un total de 4 courses, est répété à l'infini pour une production d'énergie continue. Vous avez peut-être remarqué qu'un bol est prévu sur le piston du moteur diesel. Pendant la course de compression, ce bol aide à produire de l'air qui tourbillonne rapidement. Ainsi, le carburant injecté se mélange efficacement avec l'air. La conception mécanique des moteurs à combustion interne, en particulier celle des moteurs diesel, est une tâche difficile et intéressante. Comme le processus de combustion dans les moteurs diesel n'est jamais uniforme et régulier, ils sont sujets à plus de vibrations et de bruit que les moteurs à essence. Les moteurs diesel nécessitent donc une conception structurelle robuste. Sur les 4 courses, c'est seulement au cours de la course de travail qu'une force énorme est exercée sur le piston. Ainsi, un moteur monocylindre aura toujours une force élevée et non uniforme, comme le montre l'illustration. De même, la puissance de sortie variera également. Mais avec un plus grand nombre de cylindres, on peut surmonter ces problèmes. Prenons l'exemple de ce moteur à 4 cylindres. Ici, 4 courses différentes se produisent à la fois. Ainsi, la course de travail est toujours présente dans le moteur. Par conséquent, un moteur à 4 cylindres aura une meilleure uniformité de force et de puissance. En bref, plus un moteur a de cylindres, plus il fonctionne en douceur. Un moteur à 4 cylindres fonctionne généralement selon l'ordre d'allumage suivant.
Un volant d'inertie lourd qui agit comme un réservoir de puissance aide à compenser la non-uniformité de la puissance. Un énorme déséquilibre se produit alors sous la forme d'un déséquilibre dynamique dû à la masse excessive du côté de la bielle. Ce déséquilibre est compensé par la présence de contrepoids du côté de la manivelle. L'ouverture et la fermeture des soupapes sont commandées avec précision par une paire d'arbres à cames. Les arbres à cames dérivent le mouvement du moteur. On voit bien que les arbres à cames doivent tourner à la moitié de la vitesse du vilebrequin. La traduction et le doublage de vidéos techniques représentent un travail coûteux. Nous vous remercions.